Bonjour Capricorne, bienvenue dans votre lecture. J'espère que tout se passe bien et que vous êtes en sécurité et fort. Merci, Capricorne, pour votre soutien et votre présence ici. Si cela vous interpelle, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Commençons votre lecture. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais quelque part, quelqu'un s'est endormi en pensant à vous. Non pas à l'image que vous projetez consciemment au monde, mais à un instant fugace où vous ignoriez même qu'on vous observait. Vous croyez sans doute savoir ce qui fait craquer les gens. Vous avez peut-être toujours pensé que c'était votre rayonnement, votre assurance, cette présence qui emplit naturellement une pièce et attire les autres. Mais si ce n'était que la première chose que les gens remarquent, et non ce qui les touche vraiment au cœur? Car il existe une autre facette de vous, qui ne se manifeste que rarement. Elle se révèle dans les silences entre deux prestations, durant ces secondes de calme que vous vous empressez instinctivement de combler, ou dans ce bref instant où vos défenses s'abaissent avant que vous ayez le temps de les relever. C'est souvent dans ce moment infime, presque imperceptible, que quelqu'un décide, en silence, que vous êtes exactement la personne qu'il cherchait depuis toujours. Pendant une grande partie de votre vie, vous avez cru devoir briller encore plus fort pour être choisi. Et si la réalité était tout autre? Et si la personne qui vous est destinée n'attendait pas votre performance, mais simplement le moment où vous n'en ressentiez plus le besoin? Il ne s'agit pas d'une histoire de spectacle. Il s'agit de ce qui demeure une fois la performance terminée. Et peut-être que cette part de vous, discrète et authentique, est précisément la raison pour laquelle quelqu'un est déjà profondément amoureux de vous, sans que vous ayez rien fait pour cela. À un moment de votre passé, peut-être à un instant oublié depuis longtemps, vous avez appris sans le savoir quelque chose de puissant et de dangereux. Vous avez découvert que lorsque vous rayonnez, on vous remarque. Et lorsque l'on vous remarque, on semble vous aimer. Au début, cela paraissait être l'équation parfaite. Ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que les équations parfaites cachent souvent des conditions qui ne se révèlent que des années plus tard. Cette condition cachée ressemble à ceci. Si l'amour n'apparaît que lorsque vous rayonnez, alors la possibilité de ne plus briller discrètement devient l'une des plus grandes peurs imaginables. N'arrêtez jamais. Ne trébuchez jamais. Ne laissez jamais personne voir qui vous êtes une fois les projecteurs éteints. Sans même vous en rendre compte, ce qui commençait comme un magnifique cadeau se transforme peu à peu en une obligation que vous n'avez jamais consciemment acceptée. Beaucoup confondent cela avec la vanité. Ce n'en est pas. La vanité, c'est le désir d'être admiré. Cela va bien plus loin. C'est la conviction secrète que, sans admiration, vous pourriez ne pas être à la hauteur. Et au cœur de cette conviction se cache le premier secret que vous vous dissimulez souvent, même à vous-même. La scène n'est pas forcément l'endroit où vous aspirez à être. C'est simplement le lieu où vous avez appris à vous sentir en sécurité. Pourtant, une question est toujours restée sans réponse. Si toute cette splendeur existe pour que vous soyez aimé, pourquoi ce vide étrangement familier ressurgit-il lorsque personne ne vous regarde? Pourquoi le silence, qui devrait apporter la paix, semble-t-il parfois presque menaçant? Peut-être parce qu'une part de vous a toujours su quelque chose que vos performances ne pourraient jamais résoudre. Être applaudi ne signifie pas être vraiment connu. Il y a une différence énorme entre aimer le spectacle que vous offrez et aimer la personne qui reste une fois le rideau tombé. Cette différence a un nom. Et très bientôt, elle deviendra impossible à ignorer. Imaginez une lampe qui refuse de s'éteindre non pas parce que la lumière est toujours nécessaire, mais parce qu'au plus profond d'elle-même sommeille une peur ancestrale de ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité. C'est souvent ainsi que fonctionne votre lumière intérieure. Ce n'est pas simplement une énergie débordante. C'est un refus silencieux de se laisser aller au silence. Plus tôt cette lampe intérieure a appris qu'elle devait rester allumée, plus l'idée de l'éteindre lui est devenue étrangère. Même brièvement. Même lorsque vous êtes seul. Même lorsque personne ne vérifie si vous rayonnez encore. Mais il y a une autre dimension sous tout cela, une dimension encore plus difficile à affronter. Sans s'en rendre compte, beaucoup de personnes qui dégagent cette énergie rayonnante se mettent à vivre comme si elles étaient constamment sur scène. Pas seulement lors des célébrations. Pas seulement après une réussite. Pas seulement dans les moments dignes d'applaudissements. Mais même dans les conversations les plus intimes.
Même lors de moments profondément personnels. Même quand aucun public n'est nécessaire. La scène cesse peu à peu d'être un lieu que l'on fréquente occasionnellement. Elle devient le seul endroit où l'on se sent vraiment en sécurité. Et voici une question que vous avez peut-être évité de vous poser, car elle est suffisamment dérangeante pour tout bouleverser. Si la scène disparaissait à cet instant précis, que resterait-il? Que resterait-il vraiment de vous? C'est en cherchant une réponse à cette question précise que je suis tombé sur un livre numérique intitulé « Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ». Son message n'est pas d'apprendre à briller point plus brillamment. Cela pointe dans la direction opposée. Il vous apprend à reconnaître la différence entre l'éclat créé pour être vu par les autres et l'éclat plus discret qui vous appartient simplement parce qu'il a toujours été le vôtre, que quelqu'un vous regarde ou non. Ce n'est pas une philosophie lointaine. Au moment où ces mots sont prononcés, quelque chose en vous reconnaît presque instinctivement la vérité. Une partie de vous a toujours su qu'il existe une lumière intérieure qui existe complètement indépendamment de l'attention des autres. Si vous avez écouté jusqu'ici et ressenti un certain inconfort grandissant à l'intérieur, c'est probablement parce que quelque chose dans ce schéma avait déjà commencé à vous troubler bien avant que vous trouviez les mots pour le décrire. Une telle reconnaissance arrive rarement par hasard. Cela apparaît généralement lorsque votre monde intérieur a enfin fait suffisamment d'espace pour y faire face honnêtement. Retarder cette conversation avec vous-même ne rend pas les réponses plus claires. Cela reporte simplement le même inconfort à un autre jour. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si ces mots vous ont interpellé, c'est peut-être le bon moment pour explorer ce voyage plus en profondeur, à votre rythme, sans vous précipiter, mais sans ignorer ce qui demande déjà votre attention. Avant de continuer, pensez à un moment récent où vous avez semblé fort pour quelqu'un d'autre, même si, au fond de vous, tout ce que vous vouliez vraiment c'était vous reposer. Qu'est-ce qui vous a empêché de montrer cette facette de vous-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Parfois, de telles réflexions révèlent bien plus que ce à quoi nous nous attendions initialement. Il existe une façon de refuser l'aide qui ressemble rarement à un refus. Au contraire, elle ressemble à de la force. Elle ressemble à de l'indépendance. Cela évoque la phrase familière que tant de gens répètent. Je peux me débrouiller seul. Mais si vous prenez le temps de regarder au-delà de ces mots, vous commencerez à remarquer un schéma qui n'est presque jamais remis en question. Ce refus ne découle pas vraiment de la compétence. Il découle de la peur. Peur de quoi, exactement? La peur d'être perçu comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Car pour quiconque a appris que sa valeur réside dans ce qu'il donne plutôt que dans ce qu'il reçoit, avoir des besoins peut commencer à ressembler dangereusement à de la faiblesse. Et au sein de ce système intérieur construit depuis longtemps, la faiblesse devient la seule chose qui semble capable de faire disparaître toute forme de pouvoir. C'est là que l'orgueil s'insinue sournoisement. Pourtant, ce type d'orgueil n'a que très peu à voir avec l'arrogance. C'est une armure. Une armure si soigneusement construite, portée pendant tant d'années, que celui qui la porte finit par oublier qu'il s'agissait d'une armure. Il commence à l'appeler personnalité. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une superposition de protection, un rempart contre la possibilité que quelqu'un remarque la faille dissimulée sous toute cette brillance. Et c'est là qu'une contradiction troublante commence à se révéler. Cette même personne qui sait encourager son entourage, qui célèbre sincèrement les victoires d'autrui, qui élève les autres sans hésiter, a souvent du mal à accepter le moindre geste de gentillesse sans ressentir immédiatement le besoin de le rendre. Recevoir semble presque toujours exiger une preuve. Du mérite. Une justification. Une raison pour laquelle on l'a mérité. Et si demander de l'aide n'était jamais le contraire de la force? Et si c'était toujours le seul acte de courage qu'on ne vous a jamais vraiment appris à pratiquer? Car demander, c'est prendre des risques. Et prendre un risque, c'est admettre, même un bref instant, que briller seul ne suffit peut-être pas à tout supporter éternellement. Soyez attentifs à la façon dont cela se manifeste dans les moments les plus ordinaires. Refusez qu'on vous ramène chez vous malgré l'épuisement. Insistez pour payer l'addition alors que votre portefeuille est presque vide. Dire « ça va » avant même que quiconque ne vous demande comment vous allez. Pris individuellement, aucun de ces gestes ne semble particulièrement significatif.
Mais répétés pendant des mois. Répétés pendant des années. Ils deviennent peu à peu un schéma reconnaissable. Une peur sourde d'être perçu comme quelqu'un qui a aussi besoin de soutien. Et l'ironie cachée dans ce schéma est profondément douloureuse. Plus l'armure se renforce, plus la personne qui la porte se sent souvent seule. Car personne ne peut véritablement aimer une surface parfaitement lisse et sans faille. C'est à travers les fissures qu'une autre personne finit par trouver le moyen d'entrer. Maintenant, remarquez quelque chose que beaucoup de gens ne reconnaissent jamais consciemment chez eux. Vous est-il déjà arrivé de repasser mentalement l'un de vos succès comme si vous l'expliquiez à quelqu'un d'autre, même en étant complètement seul? Avez-vous déjà répété la réponse parfaite? La remarque spirituelle? La phrase victorieuse? Ou imaginez votre réaction si quelqu'un était témoin de votre réussite, alors qu'il n'y avait personne? Cela a un nom. On l'appelle le public invisible. Et pour ceux qui dégagent naturellement cette énergie rayonnante, elle ne disparaît presque jamais. C'est un peu comme parler plus fort dans une pièce vide, au cas où quelqu'un entrerait à l'improviste. Et si quelqu'un entre? Vous voulez qu'il vous trouve rayonnant. Sans hésitation. Sans doute. Toujours confiant. Toujours préparé. Toujours au centre de la scène. Même lorsque la seule scène qui existe est celle de vos pensées, où l'habitude de jouer la comédie se répète sans cesse. Le problème n'est pas d'imaginer ces moments. Tout le monde le fait, dans une certaine mesure. La vraie question est de savoir à quel point vous changez selon que quelqu'un vous observe ou non. Si cette différence est minime, il n'y a rien d'inhabituel. C'est simplement une expression saine de soi. Mais si la différence est énorme, si votre lumière ne semble briller que lorsque quelqu'un vous regarde, alors, une question dérangeante finit par s'imposer. Qui essayez-vous d'impressionner? Alors qu'il n'y a absolument personne d'autre dans la pièce? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. C'est peut-être précisément pour cela que la plupart des gens passent leur vie à l'éviter. Le public invisible. L'instinct de continuer à briller même dans la solitude la plus totale. N'apparaît pas par hasard. C'est simplement le symptôme visible d'un schéma beaucoup plus profond que d'innombrables personnes portent en elles sans jamais le nommer. C'est précisément le type de travail intérieur exploré dans « Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ». Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il s'agit plutôt d'une méthode pratique pour distinguer votre véritable talent inné de celui qui n'existe que parce qu'un observateur extérieur, même imaginaire, pourrait un jour vous contempler. Pour celles et ceux qui possèdent naturellement ce talent. En raison de ce type d'énergie rayonnante au sein de leur thème natal, comprendre cette distinction transforme complètement la relation avec la reconnaissance, la présence et la valeur personnelle. Le lien attend dans le premier commentaire épinglé. Si ces réflexions ont parlé à quelque chose en vous, c'est peut-être le moment idéal pour les explorer pendant qu'elles sont encore fraîches dans votre esprit. Le matériel est disponible pour tous ceux qui souhaitent poursuivre ce voyage plus profondément. Il existe une sorte d'épuisement qui n'apparaît jamais en surface. Vous ne le trouverez pas écrit sur le visage de quelqu'un. Au lieu de cela, il se cache derrière un sourire naturel. Derrière l'enthousiasme sans fin. Derrière la volonté de toujours remonter le moral des autres dès que l'atmosphère commence à s'alourdir. C'est la fatigue tranquille portée par quelqu'un qui a accepté en silence la responsabilité de maintenir la lumière vivante, même dans les moments où il ne reste presque plus rien à l'intérieur pour l'alimenter. Imaginez un soleil qui croit qu'il ne pourra jamais se coucher. Non pas parce que la lumière du jour doit vraiment durer éternellement, mais parce que quelque part au plus profond de nous existe la conviction que si l'obscurité arrive, ce sera d'une manière ou d'une autre de votre faute. C'est l'un des coups les moins discutés liés au fait de toujours paraître fort devant les autres. L'épuisement que personne ne remarque. Tout simplement parce qu'il n'a jamais été permis de le rendre visible. De nombreuses personnes apprennent très tôt dans la vie à transformer la fatigue en une autre performance. Encore un discours encourageant. Encore une blague parfaitement chronométrée. Encore un sourire convaincant. Je vais très bien. Parler avec une telle certitude que même celui qui parle finit par le croire. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si, une seule fois, quelqu'un voyait votre lumière faiblir.
Pas comme une preuve d'échec. Pas comme une faiblesse. Mais simplement pour prouver que vous êtes humain. La possibilité la plus effrayante est peut-être de ne pas être rejeté. C'est peut-être découvrir que même sans la performance, quelqu'un choisirait quand même de rester. Il y a une énorme différence entre se reposer et abandonner. Pourtant, pour quelqu'un qui a passé des années à maintenir un éclat infini, ces deux expériences peuvent commencer à sembler presque identiques. Le ralentissement commence à ressembler à un échec. S'arrêter commence à sembler dangereux. Ainsi, même complètement épuisés, les vieilles habitudes continuent de gagner. Pas parce qu'ils sont en bonne santé, mais parce qu'elles sont pratiquées depuis bien trop d'années pour disparaître du jour au lendemain. Mais chaque système finit par atteindre ses limites. Et le corps, même si la fierté refuse de le reconnaître, trouve toujours un moyen de recouvrer la dette que l'esprit ne cesse de reporter. Il y a une personne réelle, quelque part dans ce monde qui croise peut-être déjà votre chemin sans même que vous vous en rendiez compte. Et ils ne sont pas tombés amoureux de l'image que vous leur avez soigneusement présentée. Ils sont tombés amoureux d'un seul instant. Un moment où votre garde a tranquillement glissé sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être que c'était un silence qui durait un peu plus longtemps que d'habitude. Peut-être s'agissait-il d'un petit aperçu de vulnérabilité, coincé entre une blague et une autre. Peut-être était-ce simplement la façon dont vos yeux s'adoucirent pendant une brève seconde avant de penser à sourire à nouveau. Pour presque tout le monde, cet instant est passé inaperçu. Mais pour une personne en particulier, tout a changé sur le champ. C'est à ce moment précis que quelque chose d'authentique a pris vie. Il existe une sorte d'amour qui préfère la douce lueur d'une bougie à la perfection d'un projecteur. Il ne s'agit pas de rechercher quelqu'un qui performe toujours à son plus haut niveau. Il aspire à la version de vous qui se repose. La version sans public. La version qui n'a pas encore compris que ce moment calme et imprévu était le plus beau de tous, précisément parce qu'il n'avait pas été répété. Et si quelqu'un attendait déjà la version même de vous-même que vous avez travaillé si dur pour cacher? Pas la version raffinée. L'honnête. Celui inachevé. Celui que vous n'avez pas encore pleinement embrassé avec assez de bienveillance. Il existe une différence presque invisible entre être désiré et être reconnu. Le désir est attiré vers les apparences. Il est attiré par ce que vous projetez. À l'image que vous créez. À l'éclat qu'on peut admirer de loin. La reconnaissance est quelque chose de complètement différent. Cela se passe de près. À l'intérieur des petits détails que la plupart des gens négligent. De la façon dont vous devenez silencieux lorsque vous réfléchissez véritablement. Dans le genre de blague, on ne le raconte que lorsque l'on se sent complètement à l'aise. En un instant, votre garde tombe avant même que vous ne vous en rendiez compte. Ceux qui sont uniquement fascinés par votre génie disparaîtront lorsque cet éclat s'estompera. Ceux qui vous reconnaissent vraiment resteront à vos côtés même lorsque la lumière s'adoucira, sans jamais se précipiter pour qu'elle revienne. Cette version de vous-même. Celui sans spectateur. Sans répétition. Sans projecteur. C'est la version que la plupart des gens évitent toute leur vie. Pas parce qu'ils ne veulent pas le rencontrer. Parce que personne ne leur a jamais appris à se sentir en sécurité à l'intérieur. Finalement, vient un moment de calme. Généralement quand tu es seul. Généralement quand personne ne regarde. Et une question apparaît enfin sans aucun endroit où se cacher. Si demain personne ne t'applaudissait, quelle valeur resterait-elle encore en vous? Cette question est intentionnellement inconfortable. Parce que la première réponse qui vient à l'esprit est presque toujours trop superficielle pour satisfaire le cœur. Et c'est à l'intérieur du silence qui s'ensuit. Dans l'hésitation avant qu'une vraie réponse n'apparaisse. C'est l'une des vérités les plus dures qui attend tranquillement. La recherche incessante de reconnaissance n'a jamais vraiment porté sur la reconnaissance. Cela a toujours été une tentative de combler un vide intérieur qu'aucun applaudissement, aussi accablant soit-il, ne pourra jamais atteindre complètement. Imaginez-vous debout devant un miroir qui reflète uniquement ce que vous choisissez de lui montrer. Il reflète fidèlement la performance. Mais cela ne révèle jamais qui vous êtes en dessous. C'est exactement ainsi que fonctionne la reconnaissance externe.
Cela reflète les apparences. Jamais d'essence. Et aussi parfait que soit le reflet, il ne pourra jamais répondre à la question de savoir qui vous êtes une fois que plus personne ne vous regarde. Vient ensuite le moment où le miroir cesse enfin de vous tromper. Pas parce que le miroir change, mais parce que vous êtes trop fatigué pour continuer à jouer.